Une fille ramasse un corbeau mort, mais le corbeau faisait semblant d'être mort. Il bat furieusement des ailes, et projette de la boue sur le visage de la fille. La fille essuie la boue sur son visage, mais efface aussi ses traits. Son visage devient lisse comme un œuf. Terrifiée, la fille court vers sa maison, mais la boue au sol se rassemble soudain en un monstre, qui la poursuit sans relâche. Un chasseur tire aussitôt, et fait exploser la créature de boue. Les autres en profitent pour mettre la fille à l'abri, mais la boue se reforme en monstre, et fonce sur la fille. Un garde tranche la créature en deux d'un coup d'épée, mais le monstre n'est pas mort. Il tend ses bras, et traverse la porte en contournant le garde. Le monstre attrape la fille, et l'entraîne dans son ventre, sans laisser aux autres le temps de réagir. Il s'enfuit, et disparaît dans un puits profond. Les frères Grimm, témoins de la scène, savent que le corbeau est l'esclave d'une sorcière vampire. Ils se précipitent vers son château, mais dans la forêt, des lianes surgissent et bloquent un compagnon. Les arbres se déplacent rapidement, pour empêcher la poursuite. Un soldat et son cheval sont soulevés dans les airs par des branches. Le cheval s'écrase lourdement au sol. Le soldat est mis en pièces. Un autre soldat est emporté par les branches. Les frères Grimm tentent de le retenir, mais il est trop tard. Une branche lui transperce la bouche. Il est traîné dans un trou, et devient la nourriture de l'arbre. Les frères Grimm, impuissants face aux arbres monstrueux, mettent le feu à la forêt, et brûlent toutes ces créatures. À l'aube, les frères Grimm arrivent au château de la sorcière, où il entre pour inspecter les lieux. Son frère reste en renfort, où il grimpe dans la tour, et trouve la sorcière endormie. Elle ressemble à une momie desséchée, mais ses mains bougent, signe qu'elle est vivante. Will veut profiter de son sommeil pour la tuer, mais en passant devant un miroir, il est soudain captivé par une belle femme dans le reflet. Dans le miroir, la sorcière le séduit passionnément, l'invite à vivre avec elle dans le château, mais à l'extérieur du miroir, la momie s'approche lentement de Will, prête à le mordre à mort. Au moment critique, une pierre brise le miroir, et libère Will de son emprise. C'est son frère venu à la rescousse. Les deux frères affrontent la sorcière, mais ils ne font pas le poids. La sorcière les manipule pour qu'ils s'attaquent mutuellement. Le sang gicle dans les airs, et la sorcière l'absorbe par magie. Son visage desséché redevient jeune et plein. Dans le désespoir, Will se souvient de son expérience dans le miroir. Il comprend que le miroir est le point faible de la sorcière. Son véritable corps est caché dans ce grand miroir magique. Dans la réalité, elle n'est qu'une illusion. Les deux frères luttent de toute leur force, et réussissent enfin à se libérer. Will saisit une lourde hache de guerre, et frappe violemment le miroir magique. À l'instant où le miroir se brise, la sorcière pousse un hurlement strident. Sa beauté retrouvée se fissure comme de la porcelaine. Son corps explose en cendres dans les airs. Les frères Grimm sauvent la fille, et lui rendent ses traits. Ils deviennent ainsi des héros admirés de tous.